Kandé Noudji Djeté, bonjour. Bonjour. Vous êtes le promoteur de la plateforme Homeline. Parlez-nous un peu de la musique tchadienne, comment elle se porte? Je dirais que ces dernières années, la musique tchadienne se porte bien. Oui. Pas encore au top niveau, mais elle se porte bien parce qu'on a pas mal d'artistes qui font des tournées, que ce soit au niveau national ou international. On a des noms qui sortent aujourd'hui du lot, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc je veux notamment parler de Afrotronics et puis Mandoué qui sont aujourd'hui les deux locomotives de la musique tchadienne. Et puis on a des jeunes artistes aujourd'hui qui font partie de la nouvelle génération, qui arrivent en force. Il y a pas mal de noms, je peux pas tous les citer, mais globalement, ça va mieux aujourd'hui. On a beaucoup de professionnels aussi dans le métier. On a des animateurs, des présentateurs, on a des promoteurs culturels, on a des maquilleurs. D'ailleurs, il y a même un maquilleur sur le plateau, chose qui n'était pas forcément le cas avant, et ça fait aussi aujourd'hui partie de la musique. Donc la musique tchadienne se porte de mieux en mieux. Oui, mais c'est quoi le Homeline? Homeline, c'est un label. Le rôle d'Homeline, c'est de pouvoir détecter des nouveaux talents, d'investir de l'argent sur eux afin de vendre leur musique et développer leur carrière. Et depuis maintenant 2 ans, le label Homeline organise un festival qui s'appelle Festival New School Power, qui a pour but de mettre en lumière la nouvelle génération tchadienne afin de les propulser et au niveau national et au niveau international. Alors, quels sont les plus grands défis de la musique tchadienne aujourd'hui pour que on puisse sentir aussi ces artistes tchadiens à l'international, comme dans d'autres pays où ça foisonne de partout? Quels sont les défis qui se dressent devant En fait, il y en a plusieurs, mais si on doit retenir le plus important, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de gros moyens qui sont injectés et investis dans la musique. Si aujourd'hui on voit des stars telles que DJB, Suspect 95, si on voit les autres, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas forcément une grosse politique culturelle qui permet de propulser nos talents. Généralement, ça se fait vraiment à basse échelle. Ce sont des producteurs indépendants qui injectent leurs fonds, et malheureusement, ce n'est pas suffisant pour propulser ces artistes à un niveau international. Voilà. Ça, c'est la plus grosse problématique que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, il y a la politique culturelle qui est là d'un côté. Il y a aussi ce que les individus, les promoteurs, comme vous l'avez dit, ou encore les plateformes font. Quels sont les rudiments en ce qui concerne le monde culturel tchadien pour qu'on puisse vraiment pousser plus d'artistes à l'échelle internationale? Bon, il faut se dire la vérité. Il faut d'abord dire qu'au niveau des artistes, il y a un certain manque d'éducation musicale. Parce que la musique, ce n'est pas qu'aller au studio et puis faire un son. La musique, c'est faire un son, travailler sur son image, travailler ses relations avec les personnes qui travaillent dans le métier. Donc ce sont les animateurs, les radios, les télés. C'est aussi avoir un certain lien avec les fans. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le développement du réseau. Sans réseau, on ne va nulle part. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un manque qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, un artiste qui est moyennement talentueux, mais qui a un bon réseau, ira forcément plus loin qu'un artiste qui est très talentueux, mais qui n'a pas de réseau. Donc ça fait partie aussi d'une certaine éducation qui n'est pas forcément assez propulsée, et c'est pour ça qu'on peine aussi aujourd'hui à faire décoller nos artistes. Mais ça va mieux et on est optimiste, on espère que d'ici peu ça va aller mieux. Mais en tout cas, on ne se plaint pas. Il y a déjà un changement que l'on constate. Les artistes tchadiens sont de plus en plus joués dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les bars, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc c'est plutôt positif. Ça avance petit à petit. C'est ça. Aujourd'hui, Homeland Empire tient un festival depuis 2 ans. C'est ça. Le festival New School Power, qui est complètement une chasse gardée à la nouvelle génération. C'est comme si vous tournez le dos à l'ancienne. Est-ce que vous ne cultivez pas le conflit des générations à travers ce festival? Non, c'est vrai qu'au tout début, lors de la première édition en 2022, ça a créé quelques ragots, en tout cas dans les quartiers, mais loin de là l'idée de mettre en opposition la nouvelle génération et l'ancienne génération. D'ailleurs, dans le festival, il y a ce qu'on appelle un comité d'écoute. Ce sont des personnes qui sont chargées d'écouter les sons qui sont envoyés par les artistes et faire la programmation du festival. Et il y a d'ailleurs pas mal de personnes de l'ancienne génération qui ont fait partie de cette sélection. Il y a notamment Dynamite, il y a Mac Alex, il y a pas mal de personnes, et on travaille aussi avec les artistes de l'ancienne génération. Donc non, il n'y a pas de conflit. Et puis globalement, les artistes de la nouvelle génération ont d'ailleurs un certain respect envers les anciens. Donc il y a aucun conflit.
Ceux qui vous disent qu'il y a des conflits, en tout cas, sont juste des ça se ragots. raconte quand même, hein, ça court les bruits du couloir. Mais je sais pourquoi vous posez la question, c'est parce que vous êtes informé. Oui, mais tout à l'heure, il avait parlé de réseau, donc moi, j'aimerais rebondir sur cette question. Cette histoire des réseaux, comme vous le savez, ça ne facilite pas le développement de la culture chez nous. Mais pourquoi forcément dire X est dans le réseau, je dois plutôt le propulser? Alors que quand il s'agit de la culture, c'est pour tout le pays. Il faut élever... faire émerger tout le monde. Il faut faire émerger tout le monde et je suis totalement d'accord. Mais malheureusement, cette histoire de réseau est répandue dans le monde entier. C'est pas qu'une question de la culture ou pas question. On peut aussi le bannir si vraiment on aime notre culture. Puisqu'on Bon, est solidaire au Tchad. en fait, je vais aller plus loin. Je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous m'avez invité dans votre émission. Si demain, je sors le son de mon artiste, je vais venir vous solliciter, je vais vous dire, OK, est-ce que vous pourrez me permettre de passer le son de mon artiste à la télévision? Et ça va passer. Et donc, quand je parle de réseau, c'est juste ça. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être ici. Donc, il y a déjà un contact, il y a déjà un lien. Non, chez nous, il n'y a pas de réseau. On est là pour servir tout le monde. On est ouvert à tous. C'est une télévision Attendez, nationale, donc... Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que comme j'ai l'opportunité d'être ici aujourd'hui, forcément, j'ai déjà vos contacts. Donc, je vais venir vers vous pour vous demander de faire passer le clip de mon artiste à la télé. Mais celui qui n'a pas vos contacts n'aura malheureusement pas la possibilité de faire ça. Il pourra passer par vous pour trouver... Il pourra, bien sûr, mais je suis juste en train de vous parler des opportunités que l'on peut Exactement, ça c'est inévitable. Voilà. Dans la vie en société, c'est les relations interpersonnelles qui font les réseaux qui se font naturellement. Quand je dis le réseau, c'est pas quelque chose de mal. De formel. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste les liens et les relations que l'on peut développer. Oui, mais dites-nous, qu'est-ce qui empêche la musique tchadienne à émerger sur le plan international, alors qu'au Tchad, on a très bons talents qui se font déjà démarquer sur la chaîne internationale? Il y a beaucoup de paramètres, mais moi aujourd'hui, comme j'ai l'opportunité d'être ici, on va essayer d'aller un peu plus loin. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, vous, par exemple, madame, le son de la sonnerie de votre téléphone soit la musique d'un artiste tchadien. J'ai vu que vous avez passé tout à l'heure un extrait de Jim. Et puis c'est une musique étrangère. Moi, j'aimerais que ce soit la musique tchadienne qui... Donc, il faut que ça commence par nous d'abord. Commençons par nous. Et puis, c'est pas un clash. On peut le dire. Commençons par nous. Mais c'est une vérité. Et puis développons. Et je pense que ça partira de là. C'est compliqué de faire émerger nos artistes à l'étranger si nous-mêmes, d'un point de vue local, on ne booste pas nos artistes. Donc ça, c'est une doléance et puis c'est une demande que je fais à cœur ouvert. Écoutons et puis utilisons les musiques des artistes tchadiens pour qu'ensemble, nous puissions les faire émerger. D'accord. Puisqu'il est question de faire émerger la musique tchadienne, vous faites tellement beaucoup, hein. Non seulement le festival, vous avez toute une écurie d'artistes que vous produisez très très bien. Merci beaucoup. À l'exemple de Gisby et de Vogue. Alors, on ne va pas vous accuser non plus, parce que vous n'avez pas tous les moyens pour faire plus, mais pourquoi se limiter à quelques artistes? Et qu'est-ce qu'il devient Obidji? Parce que tout le monde se pose la question. C'était le premier artiste que vous avez produit? Obidji, c'était le troisième. Okay. J'ai commencé avec King Vlad, après Stégis et puis Obidji. Mais pourquoi uniquement ces deux artistes aujourd'hui? Clairement, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui me sollicitent. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le festival New School Power. Le festival a lieu une fois par an. Donc ce festival permet aux autres artistes qui ne sont pas dans mon écurie de venir et puis de montrer de quoi ils sont capables. Et puis bon, s'il y a d'autres personnes qui ont des moyens pour les produire, tel que toi, parfait, si tu peux produire, à ce moment-là, tu peux les récupérer au festival et puis les produire. Mais financièrement, je n'ai pas les moyens de produire plus de 2 artistes, c'est un peu compliqué. Et pourquoi les deux en ce moment? Parce qu'ils sont très talentueux, ils sont assez forts et puis ils sont beaucoup à l'écoute aussi. Et notre cher Obidji? Obidji va bien, j'étais avec lui le week-end dernier, on était au concert de Massoud. On ne travaille plus ensemble, mais on est toujours en contact, il va bien. D'accord. Oui, mais vous produisez quelques artistes, mais sur quels critères vous vous basez alors qu'on a pas mal d'artistes? C'est vrai. Que de vous focaliser seulement sur 2 artistes, ça frustre les autres aussi? Ça pourrait, mais moi je vais juste leur dire de ne pas être frustré parce que je n'ai pas les moyens de les produire, c'est tout. Et puis peut-être que d'ici là, si les moyens s'avèrent considérables, je pourrais peut-être signer d'autres artistes, mais à ce jour c'est un peu compliqué. Et puis il y a aussi d'autres producteurs, hein. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres producteurs qui sont là. Voilà, donc les autres pourront aussi récupérer les autres artistes et puis les produire. Mais s'agissant des moyens, vous pouvez également travailler en commun accord avec le ministère de la Culture pour vous aider à asseoir ce projet, puisque ce projet est très important pour le Tchad. C'est pas faux, c'est vrai que ce n'est pas encore une démarche que j'ai entreprise, donc je vais peut-être songer à contacter le ministère de la Culture.
Et puis, si jamais on arrive à avoir des accords, ce serait intéressant. C'est vrai. Merci beaucoup pour l'idée. Alors, toujours est-il que vous étiez bien au courant de l'existence de ces ministères. Et si vous n'avez pas fait le premier pas, c'est que vous avez certainement des préjugés ou bien peut-être l'expérience des autres. Attention, il n'y a pas de préjugés. Je n'ai pas entrepris la... Non, je vous charrie juste. Alors, M. Kandé, il y a aujourd'hui le grand défi de l'identité de la musique tchadienne. Le débat se pose avec force. Il y a ceux qui ont essayé d'imposer un rythme ou bien un style tchadien purement original qui se démarque de tous les autres pays. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération qui nous fait voyager et qui plane dans une sorte de mixture entre les sons du Tchad et beaucoup plus d'ailleurs. Quel est le plus grand défi pour arriver à imposer la musique tchadienne comme la musique camerounaise? Dès qu'on entend, on sait que ça vient de tel pays. Ça, c'est un débat qui est très compliqué. Je ne pense pas que j'aurai la réponse à ça, mais il y aura des tentatives de réponse. Si on parle aujourd'hui de la nouvelle génération, je pense que le premier nom qui sort du lot, c'est le groupe Ngonsar, qui arrive en tout cas aujourd'hui à 100% à avoir un style de musique qui est vraiment issu du Tchad. Ouais. Et quand on écoute, on sait que voilà, c'est le groupe Ngonsar, et ça c'est vrai. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui la musique est universelle et puis le monde est interconnecté. Donc il ne faut pas segmenter quelque part sa musique. Il faudrait qu'aujourd'hui, un mélomane qui écoute de la musique au Tchad ou bien quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, il faut qu'il se dise « Ok, c'est une bonne musique ». Il ne faut pas forcément qu'on se dise que c'est telle ou telle musique. Donc, comme on aime le dire, quand c'est bon, c'est bon. Et pour moi, c'est le plus important. Quand c'est de la bonne musique, que ce soit au Tchad ou à l'étranger, on l'écoute. Mais on ne tourne pas le dos au rythme de chez nous. Non, on ne tourne pas le dos, il ne faut jamais tourner le dos. C'est de la musique de chez nous, c'est notre identité, donc il ne faut pas tourner le dos. Maintenant, il faut avoir un vrai travail de recherche, et je pense que c'est ce qu'Afrotronics a fait. Il a mixé un peu la musique électro avec la musique traditionnelle, donc il faut un vrai travail de recherche. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tout le monde fait de la musique traditionnelle, au bout d'un moment, le public va être fatigué et ils ne vont plus écouter, ils vont aller chercher ailleurs. D'accord. Voilà. Alors, curieusement, pour savoir, qu'est-ce qui a amené Kandé à faire ce qu'il fait aujourd'hui? En fait, avant, j'étais rappeur, mais j'étais un très mauvais rappeur. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et mon rôle était plus important derrière, c'est-à-dire un travail à faire derrière les artistes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du management et de la production et d'apporter le savoir-faire aux artistes avec qui je travaille, tout simplement. Un domaine vierge encore? Un domaine totalement vierge. Très vierge au Tchad, et puis il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Et puis avec la collaboration, comme vous l'aviez dit, du ministère et puis des autres organismes, ça peut en tout cas évoluer. Mais il y a vraiment beaucoup à faire. D'accord. Totalement. Merci d'être passé. Beaucoup. Un petit mot de fin, peut-être? Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis comme je suis là, j'en profite, allez vous abonner aux pages de Gisby et Vogue sur Facebook et YouTube. Et on est ensemble. Et très bientôt, la 3e édition du festival New School Power. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Allez, bon vent. Merci bien. On se tourne vers Monsieur Maquillage, juste après ça.